Cher journal de voyage, aujourd'hui j'ai vu pour la première fois des pingouins sauvages. Et aussi j'ai fait du vélo dans le désert. Bonjour et bienvenue dans le désert! Après avoir passé une semaine à Huaraz où on a arpenté les sentiers de la Cordillère Blanche, on se retrouve à 14 heures de route au sud, direction Paracas, dans l'une des stations balnéaires du Pérou, à Paracas. Cher journal de bord. Hola, ¿qué tal? Es tú. Aujourd'hui, je me suis tapé une douche giga froide parce qu'on dort. Il y a des douches chaudes. Alors qu'il y a des douches chaudes parce qu'on dort dans une auberge de jeunesse avec salle de bain partagée, tout ça. Bref, on s'en branle. Aujourd'hui, on va voir des pingouins. C'est un cauchemar. C'est parti pour un petit tour en bateau. Malgré des débuts chaotiques parce que tout ça nous a l'air très touristique, on arrive vite sur une île sauvage et magnifique, avec des roches sculptées par la mer et des oiseaux dans tous les sens. Et après avoir observé les oiseaux, les crabes et les lions de mer, on aperçoit enfin nos premiers pingouins. Alors j'ai pas tout compris parce que c'est censé être une réserve nationale, du moins c'est ce que nous dit Google Maps et notre guide, mais il y a une entreprise installée sur l'île pour récolter le caca des animaux, appelé guano, et qui les revend comme engrais à l'Europe et à l'Amérique du Nord. Il y a aussi des pêcheurs, il y a plein de touristes, et le guide nous montre des petites maisons en disant que c'est des gens qui viennent pour protéger les animaux, mais quand j'ai demandé plus d'informations... Il a dit ouais, il les protège, j'ai demandé comment il les protège, j'ai dit by walking around, they supervise, ça veut rien dire. Bon, tout ça nous paraît un peu louche pour la protection de l'environnement et le respect des animaux sauvages, en tout cas pour une réserve naturelle, mais c'était quand même dingue de voir autant d'animaux dans leur habitat naturel. Bonjour et bienvenue à Paracas. Cet après-midi, on va faire du vélo, comme l'indique mon chapeau. Merde. More femmes on bikes. Il fait une chaleur étouffante. Tellement étouffante qu'on étouffe. Et là cet après-midi, on va visiter la réserve naturelle de Paracas. Il y en a pour 3-4 heures de vélo et il fait une chaleur de malade, donc je suis pas très sûre qu'on assume. Mais ça s'annonce cool quand même. On quitte donc la ville à vélo avec nos meilleures dégaines. C'est grave beau! Ouais. Et 5 km plus tard, on entre dans la réserve de Paracas. On vient de passer le truc de contrôle, on est officiellement dans le parc. Ma dégaine, j'en peux plus. Et franchement, mais c'est tellement beau, on est dans le désert, quoi, littéralement. La montée est vraiment là. Tu vois ma life, si c'était un trait, bah, je suis au bord du trait, genre vraiment au bout du bout. On vient de tout là-bas. Et on vient de loin. Et vu notre temps, on doit faire les choses bien.
Ouais, la coupe de ouf! On s'est arrêté pour faire marcher le drone parce qu'on est entouré de désert là. C'est vraiment trop beau. Faut savoir que la réserve de Paracas, c'est une réserve qui recouvre non seulement le désert côtier de Paracas, mais aussi l'océan Pacifique. C'est l'une des mers les plus riches au monde grâce au courant froid de Humboldt qui fait remonter plein de plancton à la surface et qui peut donc nourrir beaucoup d'espèces de poissons. Et donc beaucoup d'oiseaux, et donc nourrir toute la chaîne alimentaire. C'est pour ça que c'est aussi l'une des zones les plus favorables pour la conservation des oiseaux sauvages. Ce qui peut paraître bizarre comme ça parce que c'est l'une des régions les plus sèches du Pérou et c'est justement à cause de ce même courant. En fait, comme il est froid, l'eau de la mer ne s'évapore pas et donc il ne pleut pas. Mais toutes ces conditions géologiques font qu'il y a de la vie partout et c'est frappant quand on se balade à vélo et qu'on s'arrête au point de vue et qu'on voit des oiseaux dans tous les sens. On a vraiment le sentiment d'être tout petit face à la nature. Même le zoom x3, Et comme une journée en voyage n'arrive jamais sans embûche, la pédale est pétée. La pédale du vélo de Théo lâche à 5 km de l'arrivée. On quitte Paracas. C'était incroyable le désert hier, les petits pingouins, c'était trop cool. On est resté un jour de moins que prévu parce qu'au final on a tout fait en un jour et donc c'est autant enchaîné. Et c'est parti pour 13 heures de bus minimum. 13 heures théoriques. Je pense 15 heures. Donc dans la pratique, voilà, peut-être 15 heures de bus. Pour conclure avec Paracas, c'est quand même un endroit vachement touristique dans une petite ville qui n'a pas trop de charme. Mais quand on s'éloigne un peu et qu'on va à la découverte de la nature, on peut que être époustouflé. Let me come